Il y en a qui sont sacrément forts cette année en NBA, bah, c'est les Golden State Warriors. Les quadruples champions ont réalisé de parfaits débuts, avec bien sûr quand même une ou deux défaites dans le lot, mais dans l'ensemble, ils sont bien plus hauts qu'espéré. Donc on va voir dans cette vidéo les raisons de leur succès. On parlera bien sûr de Steph Curry, mais pas que, parce que cette franchise s'est finalement habilement renouvelée tout en misant sur la continuité. Commençons par le choix qui a été fait et que j'ai commenté, le départ de Klay Thompson. D'ailleurs, il est revenu récemment dans la baie pour jouer son premier match sous les couleurs de Dallas à San Francisco. Et ça a été vraiment un moment d'émotion, un hommage qui a été rendu par la franchise, les coéquipiers, le public aussi, et même le staff des Warriors a salué Klay Thompson, le Splash Brother, pour l'éternité. Et puis, les Warriors ont gagné ce match serré sous les coups de boutoir et le dagger de Steph Curry, qui a fait sa petite célébration Night Night pour dire bonne nuit à ses adversaires du soir. Et c'est à l'image de leur début de saison. C'est une équipe qui a réussi à se réinventer après 2 saisons quand même difficiles. Bon, Klay Thompson, il était, je pense, un peu en fin de course, en fin de cycle. Pas complètement fini, hein, bien sûr, parce qu'il peut apporter encore sa qualité, son bras, il l'a montré à Dallas, euh, même si le recrutement de Buddy Hield a été une très 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 bonne idée du côté de Golden State. Buddy Hield, c'est un shooter, on le savait depuis toujours, qui n'a pas évolué dans des équipes allant loin en playoff. En revanche, en saison régulière, c'est un artilleur de première. Et là, que ce soit sur le banc ou un petit peu en titulaire, il a été vraiment très convaincant, très adroit, prolifique. Et j'avais envie d'en parler en premier parce que on pouvait vraiment se poser la question, est-ce que la greffe va prendre? Est-ce qu'on peut remplacer Klay Thompson par un Buddy Hield et puis un Kyle Anderson, par exemple, qui sont arrivés à l'intersaison? Oui, pour l'instant. Même si, évidemment, on a deux joueurs qui auront des carrières différentes au final. Là, dans l'immédiat, les Warriors ont réussi à trouver quelqu'un qui est capable d'écarter le jeu, mais aussi de partir un peu en dribble, aller chercher quelques paniers dessous. Et puis, je trouve que la jeunesse est présente. Brandon Podziemski, c'était quand même un rookie de l'année dernière convaincant qui s'est vraiment bien, on va dire, imposé dans cet effectif-là et qui déploie des qualités d'énergie, de, oui, de combat qui étaient vraiment nécessaires parce que on n'est pas hyper physique en termes de potentiel par rapport à d'autres équipes. Ça saute moins haut, ça court peut-être un peu moins vite, mais il y a vraiment de l'intensité. D'ailleurs, Golden State, c'est une des meilleures défenses. Donc, ils ont trouvé un système avec le coach Steve Kerr pour trouver des joueurs démarqués et puis pour harceler aussi à l'extérieur. Ils sont les premiers en termes de réussite des adversaires à 3 points, donc ils arrivent à faire baisser les pourcentages, à être vraiment dynamiques et incisifs. Donc ça c'est vraiment un très très bon point pour les Warriors. Et une stat que je trouve intéressante, c'est que les Warriors sont un peu meilleurs encore que l'an dernier à 3 points. Ils en marquent 16 en moyenne dans une période NBA où je crois plus de 40% des tirs sont pris derrière l'arc. Donc c'est quand même très important d'avoir de bonnes stats à ce niveau-là. Ils sont plutôt corrects aussi au rebond, étonnamment, puisque comme je le disais, c'est pas vraiment une équipe très grande. Mais tout le monde se bat, tout le monde y va. On a Kevin Looney sous le banc, je crois, sur le banc qui est meilleur rebondeur. Et après, chaque joueur peut en prendre 3, 4, 5, 6 en moyenne. Donc c'est vraiment positif. Ce qui fait qu'une absence comme celle de Steph Curry fait que ça ne gêne pas trop la progression de l'équipe et la dynamique. Ils ont réussi à s'imposer plusieurs fois dans ce contexte-là où on était un peu inquiet pour la jambe de Steph Curry. Et puis Steph ne force pas, n'a pas besoin de mettre tous les soirs des 40 points pour que l'équipe ait un semblant de réussite. Ça fonctionne bien, c'est un collectif huilé
avec des vétérans comme Draymond Green aussi, qui jouent toujours un peu les capitaines en défense et organisateurs plaque tournante en attaque. Donc c'est positif, en sachant aussi que le dossier Jonathan Kuminga, qui est, on va dire, remplaçant en général, peut être amené à évoluer vers d'autres cieux, auquel cas peut-être que les Warriors récupéreraient un joueur ou deux intéressant pour leur effectif. Mais Kuminga, lui, après avoir boudé la saison dernière, est vraiment convaincant. Et c'est vrai que quand je regarde les stats des Warriors, et notamment les stats du banc, on a souvent des scoreurs assez nombreux. Et donc, s'il y a beaucoup de joueurs impliqués, et ben, c'est évidemment un argument pour tenir dans la bataille féroce de l'Ouest. Franchement, je ne les voyais pas aussi bien. J'étais assez loin d'imaginer à quel point ça matcherait, qu'il y aurait de l'alchimie. Donc tant mieux pour eux. Steph Curry, lui, reste une légende vivante. Il est capable de mettre des tirs décisifs, voilà, de réaliser des performances à 36 ans qu'on a assez rarement vues. Et puis, il y a cette maîtrise, moi, pour l'avoir vu 3 matchs au JO à Lille. Franchement, on voit que c'est quelqu'un qui a récité ses gammes toute sa vie, qui a pris des shoots des milliers et des milliers de fois pour arriver à les assurer comme ça en match de façon très décontractée, pouvoir assassiner gentiment ses adversaires. Il est incroyable ce Steph. Et bah, c'est pour ça aussi que j'ai son maillot derrière moi en décoration de la vidéo, parce que bah, finalement c'est un joueur iconique. Il y a toujours, quand on pense à lui, hein, j'en avais dit un petit mot l'an dernier avec Kevin Durant, LeBron James et Steph Curry, on a des meilleurs joueurs de tous les temps qui s'affrontent parfois là, en NBA encore. Et du coup, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils vont devenir. Bon, c'est encore trop tôt, bien sûr, pour savoir si ces Warriors vont aller loin cette année en playoff. Mais en tout cas, sur la saison régulière, les bases sont bonnes. Euh, on espère que ça va continuer. Et puis, vous pouvez me donner en commentaire aussi votre avis sur les Warriors ou d'autres équipes dont vous voudriez que je vous parle sur le Seigneur des Arceaux, parce qu'après tout, ben, je suis là pour vous aussi et pour échanger sur la NBA. Merci, salut et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.